Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Si je mets du son, ça va aller mieux. On est très heureux de vous accueillir ce soir dans nos nouveaux studios. On est en train de mettre tout ça en place. Regardez-moi ça, le beau mur de gazon. On s'est gâtés. Non, mais sincèrement, j'ai hâte de vous présenter l'univers dans lequel on évolue maintenant. Cette semaine, ça va être fou. On est là juste 4 fois parce que mercredi, on n'est pas là. Hein. Mercredi, c'est fête nationale. On fait un peu comme tout le monde. On prend congé, on tire la plug et on profite de la journée. Mais d'ici là, on est en ligne avec vous. Donc, le rendez-vous, vous le connaissez maintenant. C'est du lundi au vendredi sur le coup de 20h. Donc, Jeff Morancy qui sera là avec vous au www.bbnmedia.com en direct sur les réseaux sociaux. Ça me fait un grand plaisir d'être là avec vous encore une fois ce soir. Et ce soir, je ne vais pas vous présenter tous les nouveaux studios parce qu'on n'a pas fini, comme ça paraît bien, là, mais on n'a pas fini de tout mettre en place. Donc, on va patenter ça comme faut. Et là, on s'est assuré d'avoir du son et une image pour le podcast de ce soir. Mais pour le reste, on va vous livrer de quoi de bien. On va même avoir de la place juste là pour un co-animateur. Est-ce qu'on va avoir un co-animateur qui sera un ancien joueur drafté par l'Impact de Montréal? C'est une rumeur qui court ici, donc à BBN Media. J'ai hâte de voir ça. Mais j'ai entendu parler de ça entre les branches. Donc, ce soir, le line-up, le plan de match, il est fort simple. On va se parler du fameux tournoi à Orlando. Là. Est-ce qu'il y a lieu de peser sur le bouton panique et de s'emporter? Moi, je pense qu'il faut faire attention. Je pense que la MLS est une organisation crédible. Je pense que la MLS est une organisation qui fait attention à ses joueurs. C'est sûr qu'ils veulent sauver de l'argent. Vous le savez, je vous le dis depuis le début. Don Garber, n'en est pas caché, il l'a mentionné aux médias. Il entrevoit des pertes de plus d'1 milliard pour cette saison-ci. C'est énormément d'argent. Est-ce que le move est financier? Clairement. Je vous ferai pas de cachette, puis je l'ai dit dans les derniers podcasts, puis je le redis ce soir, on se mettra pas la tête dans le sable, c'est sûr qu'il y a un objectif pécunier en arrière de tout ça, mais si on veut assurer la pérennité de la MLS, du championnat de la MLS, faut qu'il y ait du foot, comprenez? Il y a des clubs qui, déjà, dans les dernières années, et on va s'en parler un petit peu plus tard cette semaine, ont perdu énormément d'argent dans l'aventure MLS. Alors là, il faut à un moment donné qu'on essaie d'équilibrer les choses, mais là, pas d'argent qui rentre au vestiaire, au tourniquet, pas d'argent dans les concessions, pas d'argent dans les boutiques souvenirs, pas d'argent en ligne, pas de billets de saison, pas de revenus télé. À un moment donné, je pense qu'il faut faire la part des choses également et donner la chance aux coureurs. Donc, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut placer quand même la MLSPA sur le dossier au front parce que, bien sûr, il y a tout l'aspect sécurité des joueurs. Moi, je dis depuis le début, est-ce que le tournoi doit avoir lieu? Sincèrement, je pense que oui. Est-ce que Orlando est la bonne destination? Selon moi, elle est la meilleure destination. Et je vous le réexplique tantôt. Au cours des derniers jours, on a vu une explosion des cas de COVID aux alentours de la Floride. Orlando n'est pas épargné. L'État, Orange County, n'est pas épargné. Mais par contre, c'est pas aussi dramatique que ça en a l'air et ce n'est pas directement relié au site où les joueurs iront, donc en déplacement dès le 24 juin prochain. Je vous rappelle que le tournoi débute le 8 juillet, s'échelonnera jusqu'au 11 août à la conclusion où on aura un grand vainqueur. Mais pour ça, faut avoir un terrain d'entente avec les joueurs, on l'a eu, avec l'organisation publique
l'Organisation de la santé publique, on l'a eu. Donc, je pense que tout est fait dans les règles de l'art présentement du côté de la MLS. Alors, donnons une chance, s'il vous plaît, aux coureurs et arrêtons d'appuyer sur le piton panique. C'est sûr que c'est bon pour les cotes. On le voit partout. Mais tout ça pour vous dire que la MLS présentement fait un choix responsable. Avez-vous vu le protocole de retour au jeu de la MLS? C'est une bible. On a comme 55 pages juste de protocoles et de mise en place de mesures sanitaires et de qu'est-ce qu'on va faire, de comment on va tester les joueurs, de quand on va le faire. Et je rappelle mon point parce que c'est important, parce que si on panique encore autant, c'est peut-être qu'on ne l'a pas compris. Mon point de vue, il est fort simple. C'est qu'on a des joueurs qui vont arriver sur un site avec des vols nolisés. Jusque-là, on se comprend. Donc, ils partent d'un point A, ils arrivent tous central au point B. Les joueurs sont testés avant d'embarquer, donc seront négatifs. Tous les joueurs qui seront testés négatifs seront dans le vol nolisé. Comprenez-vous? Donc là, on amène tout ce monde-là du côté de Orlando. On les reteste. Ces joueurs-là seront encore négatifs. On les rentre sur le site. Donc, on prend les clubs qui arrivent de partout au Canada et aux États-Unis, des 3 destinations canadiennes, donc Vancouver, Toronto et Montréal. On groupe tout ça aux équipes qui arriveront à destination des États-Unis et tous les équipes, les joueurs, les coachs, le staff technique, le staff médical, les arbitres, les diffuseurs télé, tous les gens qui vont entrer sur le site seront testés. Les gens qui seront là seront des gens qui ont testé négatif au test de la COVID-19. Donc, les gens qui seront là ne seront pas contaminés. Comprenez-vous? Alors, le virus, là, il ne va pas apparaître. Si moi, présentement, je m'inclus dans ma maison avec mes 5 enfants, avec les 5 autres membres de ma famille, donc ma femme et mes 3 enfants, plus la belle-fille, c'est sûr que si vous nous testez, on est tous négatifs présentement, là, mais si on ne bouge pas de la maison, là, si on reste, là, il ne va pas arriver par la fenêtre, il ne va pas arriver par la poste, il ne va pas arriver par la télé, le virus. Comprenez-vous? Si on n'est pas affecté, infecté et qu'on ne fait rien qui va nous mettre en contact avec la maladie, avec le virus, il n'arrivera rien. Il n'arrivera rien. Comprenez-vous? Donc, c'est un peu ça la bulle, la fameuse bulle qu'on parle du côté d'Orlando, c'est de prendre les joueurs et de dire, regarde, tout ce qu'on rentre dans le périmètre va être testé et sera testé négatif. Sinon, ben, on les sort de là, comprenez-vous? Il reste, vous me direz, Jeff, on a su ailleurs qu'il va y avoir le staff qui vont pouvoir se déplacer, le staff de Disney. C'est sûr, c'est définitif. Croyez-vous, sincèrement, vous connaissez l'organisation Walt Disney. Moi, j'y vais là, présentement. Là, depuis les 3 dernières années, là, j'y vais une fois par année. C'est une organisation de grande classe. C'est une organisation mondiale. C'est une organisation qui a tout un branding et au niveau du service à la clientèle, ils sont impeccables. Et quand je dis impeccable, c'est l'expérience qu'on vous sert, l'expérience client. La magie, quand on parle de la magie Disney, il faut le voir pour le croire, il faut le vivre pour savoir c'est quoi. La magie Disney, c'est d'aller dans une parade où il y a 25 000 personnes, de sortir de là, de regarder autour, il n'y a pas un papier qui traîne, il n'y a pas une canette de liqueur, il n'y a pas un verre, un sac de chips, un sac de popcorn, il n'y a rien. C'est impeccable. C'est de voir des feux d'artifice qui pètent tout au long de la journée sans jamais avoir de déchets techniques.
sur le terrain, c'est de voir des restaurants qui sont tenus impeccables malgré l'achalandage. C'est des chambres d'hôtel qui sont clean cut à tous les jours. Bref, l'expérience Walt Disney, et je ne suis pas payé aujourd'hui pour vous faire une pub de Walt Disney, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un branding et il y a une notoriété qui vient avec Walt Disney et croyez-moi, ils ne vont pas aller scraper ça pour un tournoi de la MLS ou un tournoi de la NBA. Si la haute direction de Walt Disney a décidé d'embarquer dans le projet, croyez-moi, c'est parce qu'ils sont sûrs d'être en mesure de livrer la marchandise. Eux aussi ont des protocoles stricts. Eux aussi vont travailler d'arrache-pied pour garantir la santé de leur personnel et des gens qui fréquentent leur installation. Comprenez-vous? Et qu'est-ce que Walt Disney aurait à gagner à présenter un tournoi de la MLS si, après, toute son équipe de travail doit être en quarantaine, tout le monde est sur le cul, les joueurs sont tous malades, ça passe en boucle sur les réseaux d'information que tout le monde a été contaminé à Walt Disney, que la MLS est sur le cul, que la NBA sont pas forts non plus, parce que tout le monde a été infecté. C'est quoi le buzz de Walt Disney avec tout ce risque-là de vouloir s'impliquer au sein de la présentation de tout ça? Et là, venez pas me dire que c'est le prix des chambres d'hôtel. Forget it. Hein? On s'entend, entre vous et moi, Walt Disney a les moyens de se passer du tournoi de la MLS. Je vous le garantis. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est faisons confiance aux gens qui sont en place. Faisons confiance aux gens qui présentent l'événement, qui sont là et qui cheminent jour après jour pour essayer d'offrir un tournoi qui va faire du sens, qui va être intéressant, qui va être différent parce qu'on ne se fera pas de cachette, là. Il y aura au sein de ce tournoi-là, il y aura bien sûr un enjeu. On le sait, les 3 premiers matchs comptent au classement. Il y aura un gagnant. Il y aura une finale le 11 août prochain avec un champion en titre. Il y aura une place à gagner au sein de la CONCACAF, de la Ligue des champions CONCACAF. Il y aura 1 million également, un petit peu plus d'1 million à gagner pour principalement des œuvres. Bref, le tournoi, il fait du sens pour relancer l'expérience MLS, pour garder les gens en haleine et en attraction avec le sport. La MLS sera un des premiers circuits de sport professionnel à reprendre l'action et ça, c'est important. C'est important de les voir comme tels, de les voir comme des leaders, mais c'est important aussi de ne pas croire qu'ils vont aller faire n'importe quoi et qui vont jeter comme ça dans la gueule du loup sans savoir ce qui va advenir finalement de tout ça. Sans plus tarder, on va aller à la question Twitter du jour. La question Twitter du jour, c'est un segment que vous adorez, c'est vraiment le fun, j'aime ça, vous participez et c'est vraiment bien. Question Twitter du jour, si la situation continue de se détériorer du côté de Orlando, la MLS devrait reporter le tournoi, changer de site ou annuler tout simplement le tournoi. À 76%, vous me répondez qu'il faudrait changer de site. 6% le reporter et à l'ordre de 18%, vous me dites, Jeff, il faudrait annuler le tournoi, ça fait pas de sens. Donc, on va analyser les détails de tout ça. La MLS, depuis le début de la crise, depuis le début de la pandémie actuelle, travaille d'arrache-pied pour essayer de présenter un calendrier complet
de la présente saison. Et ça, on le sait, ils l'ont affiché, ils l'ont dit clairement. On veut avoir une saison, quitte à finir en janvier, février. Donc, de reporter la date, reporter le tournoi à plus loin, d'après moi, c'est quelque chose qui va être très, très, très difficile. C'est quelque chose qui sera vraiment pas facile parce que présentement, avec les réalités qu'on a, on sait qu'on va extensionner la saison jusqu'en janvier, février. On sait que la saison débute à peu près là, février-mars. Donc, si on ne veut pas mettre en péril le début de la prochaine saison, on n'a pas trop de jeux, comprenez-vous, pour jouer dans le temps. Et l'objectif, c'est de tenir le tournoi de la MLS du côté de Orlando pour ensuite revenir dans chacun des marchés de la MLS qui composent le championnat de la MLS pour jouer les matchs locaux. Et tranquillement, pas vite, on se dirige vers là. On dira ce qu'on veut, là, mais la crise, là, elle commence à très bien gérer et on n'a pas là, l'apocalypse annoncé de la deuxième vague encore. Il faudra faire attention dans les prochaines semaines parce que c'est sûr que je regarde ici près de nous, là, au Québec, on va avoir les restaurants qui vont ouvrir, on va avoir les salles de cinéma, on va avoir donc les endroits publics, on a les rassemblements de 50 personnes. Bref, ça va commencer à bouger pas mal. Ça va commencer à avoir du monde pas mal. Alors, c'est là qu'on va voir s'il y a une deuxième vague ou non qui va s'instaurer. Mais de reporter tout ça, bien, ça ne sera pas facile parce qu'on est serré énormément dans les dates si on veut terminer la saison actuelle. Changer de site. La MLS, je vous l'ai dit, a produit un cahier de charge, on va l'appeler comme ça, de protocole au retour pour le tournoi MLS. A dû négocier énormément avec ses joueurs, avec l'association des joueurs, donc pour en venir à une entente. Ça n'a pas été facile, souvenez-vous. On voulait entériner la dernière convention. Il y a eu des menaces de lockout. Bref, ça a joué du coude pas mal, mais somme toute, on a réussi à s'entendre. De changer de site, il va falloir repasser par le protocole de mise en place, comprenez-vous? Il va falloir renégocier. Et, tu sais, parlez-moi pas d'un club. Je prends l'exemple d'aller jouer à Vancouver. Ça fait ni queue ni tête. De jouer tous les matchs sur un seul terrain ou à peu près, il y a les séances d'entraînement, ça fait pas de sens. Et d'avoir les joueurs, parce qu'il n'y a pas un terrain qui est capable de t'offrir un lieu fixe, fermé, où tout le monde va manger au même restaurant et tout le monde va fréquenter les mêmes hôtels, comprenez-vous? Donc, d'avoir 26 clubs, 26 équipes techniques, 26 équipes médicales qui se promènent dans Vancouver, moi, je ne crois pas à ça. Sincèrement, là, moi, je ne crois pas à ça. Donc, j'aime aussi bien et je crois davantage avoir des clubs dans des bulles fermées comme Orlando, de dire on ne rentre pas du site, on ne sort pas du site. Et moi, ça, je crois à ça. Et c'est pour ça que, selon moi, Orlando est une destination de choix pour la relance de la MLS parce qu'on a les terrains pour offrir et le jeu et les séances d'entraînement. On a les hôtels à même le site. On a les restaurants à même le site. On a des salles où on pourra tenir des entraînements, faire du visionnement. Bref, c'est un tout inclus. C'est une formule tout inclus, le concept Orlando. Donc, c'est beaucoup plus facilitant, comprenez-vous, que de commencer à se promener. Imaginez tout simplement, là, parce que ça va être la même réalité, peu importe la ville qu'on va choisir. Qu'on aille à Vancouver, qu'on aille à Toronto, qu'on aille à Salt Lake City, qu'on aille... comprenez-vous, peu importe la ville. Donc, on va se transporter ici. Disons que ça va bien au Québec et qu'on décide que le tournoi prend la direction de Montréal. Donc, on n'utilise que le terrain du stade Saputo pour tenir les matchs. Il faut, à partir de là, loger
tous les équipes du circuit Garber. Donc, imaginez, là, pensez-y dans votre tête rapidement, là, où est-ce qu'on peut loger 26 clubs dans un hôtel à Montréal. Il risque d'y avoir des éparpilles, pas à peu près, comprenez-vous? Et là, rajoutez les hôtels pour le staff technique, rajoutez les hôtels pour le staff médical, rajoutez les hôtels pour les gens de la presse qui seront là et qui vont suivre tout ça. Notez qu'en Amérique du Nord, ce sera possiblement un des seuls circuits de sport professionnel qui sera en action. Donc ça va amener aussi son lot de journalistes à la couverture, comprenez-vous? Donc, je trouve que ça fait pas de sens. À cette heure, amener tous ces gens-là souper au restaurant. Hey, tu le vois-tu, là? Là, ça va se promener en métro, ça va se promener en taxi, ils sont tous à pied, là. Comprenez-vous? T'arrives, toi, avec ton équipe qui est New York Red Bull, tu débarques en avion, personne qui a des chars là-dedans, là. Tu te déplaces comment? Tu te déplaces à pied. Donc, c'est les taxis, c'est le métro, c'est name it, là. Et ça commence à être de la circulation en tabarouette. Puis il faut avoir confiance, pas à peu près, en la bonne foi des gens à leur protection individuelle et celle d'autrui pour dire à tout le monde, débarquez chez nous, promenez-vous, ça va bien aller. Hein? Sortez l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Non, pour moi, ça ne fait pas de sens. Annuler le tournoi 20%, moi, sincèrement, je pense que si on n'est pas en mesure de changer, pas de changer, mais d'exécuter le tournoi du côté de Orlando, on est aussi bien de tirer la plug sur le tournoi parce que de mettre en place sincèrement tout le protocole qui a été mis, de convaincre l'association des joueurs, de bouger tout ce qui était de préparation déjà pour la presse, comprenez-vous, de réserver les arbitres, de tout mettre ça en place, la logistique, ça va être quoi la télé, de vendre la pub, de mettre ça en ligne, ça n'a ni queue ni tête de dire on part de zéro. Aujourd'hui, on tire la plug là-dessus, 8 juillet, on veut un match. Ça a tout simplement pas de sens. Et comme reporter le tournoi, pour moi, fait pas de sens. Donc, de changer de site revient à reporter le tournoi parce que c'est clair que demain matin, si on décide qu'on bouge sur un site autre que celui du ESPN White Sports, c'est sûr. C'est garanti, je vous le dis, on n'est pas capable de présenter un match à partir du 8 juillet prochain et j'en suis convaincu. Donc, là-dessus, c'était la question Twitter du jour. Je m'arrête là-dessus pour ce soir. Cette semaine, on a plein de belles choses à vous présenter. On va être là tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur le coup de 20h. Je vous rappelle que mercredi, exceptionnellement, on prend relâche parce que c'est fête nationale. Donc, un peu comme tout le monde, on prend congé, on se repose, on recharge les batteries, comme ils disent. Alors ça va faire du bien. Et ça va être pleinement mérité, croyez-moi. Et cette semaine, on va vous montrer un peu l'envers du décor, avec quoi qu'on travaille, qu'est-ce que j'utilise comme équipement, comme logiciel. Ça va être sympathique, ça va être un podcast BBN en coulisses. On a plein de belles choses qui s'en viennent. On a du gear à vous présenter très prochainement. On a un plan d'abonnement qui s'en vient également à vous présenter. On a... je dévoile pas plus pour le moment. Donc, ça s'en vient. Restez là, bien branchés. Vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN au www.bbnmedia.com. Ça me fait grand plaisir d'avoir été là avec vous pour lancer cette belle semaine. Il va y avoir un tournoi. MLS is back. Ça va être du côté d'Orlando. Ça va débuter le 8 juillet prochain pour se terminer le 11 août prochain.
L'Impact de Montréal va passer facile au deuxième tour. Donc, ça va être le fun, ça va être intéressant. Vous allez vouloir suivre ça. Vous ne voudrez pas manquer ça. Donc, soyez là, restez avec nous. On va assurer la couverture de la mise en route de tout ça et de tout ce qui va se passer à partir du moment où les joueurs vont débarquer du côté de Orlando au ESPN Wide Sports. Bye!